Voilà, mesdames, messieurs, bienvenue sur Kato TV Gabon pour votre rendez-vous avec votre édition d'information du lundi 28 septembre de l'an de grâce 2020. Dans quelques instants, les titres de ce journal. Angélus du 27 septembre 2020 dernier, pas d'authentique vie chrétienne sans engagement ni conversion. Ce sont les mots du Saint-Père commentant l'évangile de ce 26e dimanche du temps ordinaire de l'année A. Conférence épiscopale du Gabon, on rappelle une session extraordinaire des évêques du Gabon se tiendra donc dans le diocèse de Yem du 30 septembre au 4 octobre de l'an de grâce 2020 sur l'enseignement catholique. Restons au diocèse de Yem avec la clôture des travaux comptant pour la rentrée pastorale 2020-2021 le samedi 26 septembre dernier. L'évêque de ce diocèse, Monseigneur Jean-Vincent Ondo Eyen, a bouclé la boucle de ses travaux avec cette messe d'action de grâce présidée par lui-même. Toujours dans le diocèse d'Oyem, la fermeture du centre Don Bosco d'Oyem, beaucoup d'émotions et de tristesse chez les jeunes. Nous reviendrons particulièrement dans ce journal avec la réaction de cet ADB, entendez, ancien de Don Bosco, qui réagit sur une vidéo amateur. Diocèse de Port-Gentil également, clôture des travaux du conseil presbytéral de l'an de grâce 2020. L'abbé Raphaël Magloire Sembokba, qui est chargé de la communication diocésaine, nous fait le point de cette rencontre dans ce journal. Congrégation des Sœurs de Sainte-Marie, fin des travaux du 11e chapitre général de cette communauté, donc travaux qui se sont tenus dernièrement au foyer de charité de Libreville. Monseigneur Benoît Djemé, qui a accompagné nos religieuses, nous fait le point de cette rencontre dans ce journal. Rentrée académique à l'Institut supérieur des sciences humaines Daniel Brotier, c'était Angoundje, c'est le dossier de la rédaction. En page sociale, 14e journée mondiale contre la rage centrée sur le thème vaccination et collaboration, le calvaire de l'approvisionnement en eau dans certains quartiers de Libreville. Nous verrons le cas du quartier AVA de Merci. Mesdames, Messieurs, d'avoir suivi les titres de ce journal juste derrière le développement. Voilà, mesdames, messieurs, merci de nous accueillir chez vous. C'est Kato LTV Gabon dans le cadre de votre rendez-vous avec l'information. Comme annoncé en titre, depuis la fenêtre du palais apostolique, avant la récitation de l'Angélus, le Saint-Père a commenté l'évangile de ce 26e dimanche du temps ordinaire année A sur la parabole dite des deux fils. C'est en Matthieu chapitre 21, versets 28 à 32. Jésus veut montrer que la religion n'est pas une pratique extérieure et habituelle, mais demande plutôt un engagement de toute la personne. Et cela est souvent le fruit d'une conversion, une religion qui n'a pas d'incidence sur la vie et le comportement des personnes et qui n'interpelle pas la conscience individuelle et collective, ni la responsabilité face au bien et au mal, demeure extérieure et sans intérêt pour le salut des âmes. Il faut donc demander la grâce d'une vie chrétienne authentique. Suivons le Saint-Père. Chers frères et sœurs, bonjour. Avec sa prédication sur le royaume de Dieu, Jésus s'oppose à une religiosité qui n'implique pas la vie humaine, qui ne remet pas en cause la conscience et sa responsabilité face au bien et au mal. L'obéissance ne consiste pas à dire oui ou non, mais à agir toujours, à cultiver la vigne, à faire advenir le royaume de Dieu, dans le bien et dans le mal. Avec ce simple exemple, Jésus veut dépasser une religion comprise uniquement comme une pratique externe et habituelle, qui n'a pas de conséquences sur la vie et sur les attitudes des personnes. Une religiosité superficielle
qui serait seulement un rituel, entre guillemets, au mauvais sens. La foi en Dieu nous demande de renouveler chaque jour le choix du bien par rapport au mal, le choix de la vérité par rapport au mensonge, le choix de l'amour du prochain par rapport à l'égoïsme. Celui qui se convertit à ce choix, après avoir fait l'expérience du péché, trouvera la première place dans le royaume des cieux, où il y a plus de joie pour un pécheur qui se convertit que pour 99 justes. Mais la conversion change le cœur et est un processus qui nous purifie des incrustations morales. Et parfois, c'est un processus douloureux. Il n'y a pas de chemin vers la sainteté sans renoncement et sans combat spirituel. Combattre pour le bien, combattre pour ne pas tomber dans la tentation. Faire tout ce que nous pouvons faire et arriver à vivre dans la paix et la joie des béatitudes. Voilà, au Gabon, à présent avec la conférence épiscopale du Gabon, dans sa session extraordinaire qui se tiendra donc du côté d'Oyem, du mercredi 30 septembre au 4 octobre de notre grâce 2020 sur l'enseignement catholique. Nous reviendrons sur cette actualité dans nos prochaines éditions d'information. Restons dans le diocèse d'Oyem avec donc la clôture des travaux comptant pour la rentrée pastorale 2020-2021, une rentrée pastorale inédite dans le diocèse d'Oyem à cause bien sûr de la pandémie actuelle. Les fidèles de ce diocèse n'ont pas participé comme d'habitude aux travaux qui étaient exclusivement réservés au clergé. Dans le méli prononcé à la messe de clôture des travaux qui ont duré donc 3 jours du 24 au 26 septembre dernier, l'ordinaire de lieu, Monseigneur Jean-Vincent Ondoyen, est revenu sur la nuance entre le christianisme et le catholicisme. Le christianisme, selon lui, est premier car il s'agit d'un état d'esprit, d'une manière de vivre et des témoignages qui se renforcent dans l'amour. C'est le Christ lui-même, clé du paradis, alors que le catholicisme concerne la religion extérieure et les structures, les traditions, les us et les coutumes. L'évêque d'Oyem a regretté que de nombreux projets pourtant initiés par l'ensemble du presbytérium soient aujourd'hui enterrés, tels que les calendriers diocésains, l'ordo diocésain, les cahiers des comptes paroissiaux et des communautés, le respect des charges de chacun, curé et vicaire, etc. Il a invité les uns et les autres à une profonde et sincère conversion du cœur. Restons dans le diocèse d'Oyem avec la fermeture du centre Don Bosco d'Oyem. Eh bien, la congrégation des Salésiens de Don Bosco quitte définitivement le diocèse d'Oyem après 36 ans de présence dans ce diocèse avec la fermeture donc du centre Don Bosco du quartier Nkomayat. Après la messe d'action de grâce célébrée ce dimanche 27 septembre, eh bien, le père David, les larmes aux yeux, dernier directeur de ce centre, exprime toute sa tristesse. Il est au micro de Jean-Marie Mbondo. J'ai parlé de la famille salésienne, mais est-ce que ces laïcs seront totalement disponibles pour répondre aux besoins de la jeunesse du diocèse d'Oyem? C'est un bijou que les jeunes viennent de perdre le centre Don Bosco. C'était là où les jeunes apprenaient les valeurs chrétiennes, là où les jeunes apprenaient à être de bons citoyens, d'honnêtes citoyens et de bons chrétiens. Mais avec tout ce que nous connaissons aujourd'hui, cette jeunesse nous fait pleurer. Donc on ne peut pas partir avec des sentiments de joie, sinon avec beaucoup de tristesse. Mais nous remettons tout entre les mains du Seigneur, lui qui est le maître de la situation, le maître du monde.
Toujours dans ce même sujet, les familles et les jeunes partagent les mêmes sentiments à propos de cette mauvaise nouvelle, on va le dire, qui est tombée comme un couperet, même si on le pressentait déjà de la vie de certains. Eh bien, suivant le témoignage d'une ADB, c'est-à-dire ancienne du centre Don Bosco d'Oyem, Madame Christelle Nsamobien, professeure de français, sur une vidéo amateur. Je suis triste ce matin de savoir que les Salésiens de Don Bosco disent au revoir. Il n'y aura plus de centre Don Bosco à Oyem. Ce centre qui a façonné la jeunesse d'Oyem, qui nous a éduqués, qui nous a formés. Et nous avons été des enfants de ce centre. Ensuite, nous avons été des animateurs de ce centre. Ce centre nous a appris à être de bons chrétiens et des honnêtes citoyens. Nous avons reçu une très bonne éducation salésienne de ce centre, mais c'est vraiment dommage de savoir qu'il n'y aura plus de Salésiens à Oyem. Il n'y aura plus de centre Don Bosco à Oyem. Je rends hommage au révérend Père Pierre Morteau, Germain Laguerre, les pionniers, Père Laurent, Père Tanguy, Père Foster, Père Grégoire, Père Benoît, Père Alain, Père Joseph, Père Fabien Ligeot, Père Amando, Père Luis, tous ces prêtres qui nous ont formés et qui ont façonné la jeunesse d'Oyem pour être des bons chrétiens et des honnêtes citoyens. Ce centre ne restera à jamais qu'un souvenir dans nos cœurs. Et Père, nous garderons toujours votre formation, mais ça fait mal de savoir que ce centre ne va plus jamais exister, qu'il n'y aura plus jamais de centre Don Bosco à Oyem. Je suis vraiment triste de le savoir ce matin. Merci. D'un diocèse à un autre, allons à présent dans le diocèse de Port-Gentil. Selon le rapport de l'abbé Raphaël Magloire, donc chargé de la communication diocésaine, j'y arrive, eh bien, les travaux de ce conseil presbytéral ont eu lieu du lundi 21 au samedi 26 septembre dernier à Port-Gentil, et il portait entre autres sur le bilan de l'année pastorale écoulée, l'année pastorale 2019-2020, et sur les nouvelles orientations pastorales pour l'Église post-Covid. En attendant la réouverture des églises, eh bien, le peuple de Dieu qui est à Port-Gentil est invité à persévérer dans la prière et à garder intacte la foi, attentif bien entendu aux orientations de l'ordinaire du lieu, Monseigneur Eusebus Chinekezi. Congrégation des Sœurs de Sainte-Marie, fin des travaux de leur 11e chapitre général. Monseigneur Benoît Djemé, vicaire épiscopal, a accompagné les religieuses au cours de cette importante rencontre au nom du fondateur, son Excellence Monseigneur Jean-Patrick Ibaba, archevêque métropolitain de Libreville. Il nous donne son sentiment. Il est au micro de l'abbé Serge Patrick Mabikassa. Départ devant la Vierge Marie, nous voulons tout simplement demander à Dieu de nous aider à redynamiser notre congrégation. Et on ne peut la redynamiser qu'à partir de l'esprit des fondateurs. Nous sommes devant Jean Martin, le Père Monseigneur Jean Martin. Nous sommes devant Jean Jérôme. Nous sommes devant nos aînés qui ont été fidèles jusqu'au bout, malgré la fatigue. Nous aussi, nous nous engageons avec ce symbole de la lumière sur eux, sur chaque tombe. Que ces lumières, c'est nous qui les portons. Nous les portons parce que nous voulons continuer à tenir la flamme toujours allumée avec les vertus de Marie, elle qui est notre modèle. Nous avons surtout à reconnaître que la fidélité à nos fondateurs, c'est ça qui va nous aider à refonder notre congrégation. Et c'est ce que le chapitre, qui est un chapitre de refondation, a été jusque-là. C'est pourquoi nous voulons leur dire, aidez-nous à pouvoir remettre la congrégation debout. Et aussi, c'est l'occasion de leur dire, si le grain de blé tombé en terre qui meurt, on porte du fruit, parce qu'il se lève. Les vocations, on en a vraiment besoin. C'est eux et elles qui vont nous aider à avoir ces vocations, à une seule chose et une seule condition, d'être une congrégation en sortie, ne plus rester tranquille, aller vers, appeler et dire
venez voir ce que nous vivons. Et si ça vous dit quelque chose, engagez-vous au nom de Jésus-Christ. Maintenant, nous allons faire un pèlerinage auprès d'elles-mêmes, elles qui ont été fidèles. Nous avons porté leur nom pendant cette assemblée. Et aujourd'hui, elles sont là. Elles veulent nous parler. Et les autres qui sont un peu plus loin veulent aussi nous dire, tenez bon, nous sommes avec vous. Et c'est là notre conviction, c'est là notre fidélité, c'est là surtout notre espérance. Rentrée académique à l'Institut supérieur des sciences humaines Daniel Brottier, eh bien, au département de philosophie de l'Institut supérieur des sciences humaines. Ce jour, le 28 septembre 2020, la leçon inaugurale a porté sur le thème « La transmission des savoirs philosophiques en Afrique, enjeux et défis de nos pratiques pédagogiques ». Le professeur Jean-Victor Mwangbading, qui a donné cette importante communication, revient sur les grandes lignes de celle-ci. Il est au micro de la BCH Patrick Mabikassa. C'est M. Mwangbading, inspecteur de philosophie, docteur en philosophie. J'interviens, je suis à la retraite, j'interviens dans ces maîtres boutiques depuis longtemps. La leçon inaugurale, comme son titre l'indique, c'était pour moi un lieu de réflexion sur la manière dont comment enseigner la philosophie au regard des problèmes que nous rencontrons. J'ai fait en quelque sorte, c'était une espèce de totalisation de l'expérience enseignante que nous avons. C'est pourquoi je commençais par l'enseignement au secondaire, terminé par l'enseignement au supérieur. Ce qui est essentiel dans cette affaire, je propose que l'enseignement du secondaire du supérieur, et même à l'ENS, soit un lieu où on développe la pensée et la réflexion. Jusque-là, ce n'est pas ça. Il y a une histoire assez stable. Je souhaite qu'une réflexion s'engage sur cette question pour trouver des pistes nouveaux pour redynamiser l'enseignement de la philosophie au Gabon. Voilà un peu en substance ce que j'ai eu à dire. Disons que, voilà, il y a deux situations. La première situation concerne l'enseignement de la philosophie au secondaire et l'enseignement de la philosophie à l'école normale supérieure, qui est une école de formation à l'enseignement philosophique. Dans ces structures, les problèmes didactiques et pédagogiques sont pris en charge. L'enseignement suit des pistes idoines, sauf si les enseignants se détournent de ces problèmes-là et subissent les influences extérieures. Mais à l'université, les professeurs en général font les cours dans la clôture dans laquelle ils voient les choses. Il n'y a pas ce souci de pédagogie didactique. Il souhaitait que dans cet espace d'enseignement, on donne la place aux questions pédagogiques et didactiques qui rentrent mieux la réflexion quand on enseigne. Voilà, personnage qui n'est pas inconnu du monde des médias, le professeur Jean-Victor Mwangbading. Il était donc au micro de la BCH Patrick Mabikassa. Restons à l'Institut supérieur des sciences humaines Daniel Brottier. Eh bien, bien qu'appartenant à la congrégation du Saint-Esprit, cet institut est ouvert à tous. Ainsi, pour cette année académique 2020-2021, en dehors des candidats spiritains, les étudiants du département de philosophie viennent également de notre grand séminaire national Saint-Augustin, du grand séminaire Redemptoris Mater, et il y a même des candidats de la communauté des pères
claritin. L'abbé Bernard Picole, recteur du Grand Séminaire Redemptoris Mater, nous donne son sentiment. Il est au micro de l'abbé Serge Patrick Mabikasa. Bonjour, je me présente, le père l'abbé Bernard Picole, recteur du séminaire missionnaire archidiocésain Redemptoris Mater de Libreville, ici même au Gabon. Et voilà, nous résidons donc dans le quartier d'Angondjé, non loin de l'université de Brottier, qui cette année est devenue maintenant, depuis l'an dernier, ISH, l'Institut supérieur pour la philosophie. Nous résidons près de l'hôpital des armées et nous sommes actuellement, il y a 10 séminaristes et cette année pour Brottier, 4 élèves donc, vont suivre cette année de scolarité. Ce matin avait lieu la rentrée universitaire qui commence toujours comme chaque année. Moi ça fait 5 ans que je suis ici au Gabon, envoyé par le Chamanio Catéchuménal comme recteur et aussi prêtre de la mission des familles, la mission Adjantes, qui est aussi donc sur le quartier d'Angondjé. Voilà, et donc chaque année on ouvre cette année universitaire par la messe de rentrée qui a eu lieu ce matin à 9h, qu'elle a aussi été donc invitée de Saint-Augustin, ceux qui commencent la philosophie. Et voilà, donc le père recteur de l'Institut supérieur de Brottier m'a demandé de présider la messe ce matin, et ce que j'ai fait avec joie. Et lui, il a ensuite fait l'homélie, animé par les élèves de Brottier, de l'Institut de Brottier, et puis aussi quelques personnes, notamment sous le cadre des professeurs qui étaient là. Voilà, qui a été une bonne ambiance, un peu refroidi par le Covid, dans le sens de la distanciation. Voilà, mais le cœur y était, après un temps de repos, des vacances. Voilà, enfin, nos séminaristes ont pu se reposer dans des familles respectives pendant ce temps de période. Et avant de reprendre maintenant les études. Nous avons, après la messe de 9h, qui a terminé vers 10h moins 5 à 10h, donc il était prévu une rencontre avec le rectorat et les élèves, mais ils ont inversé. On a commencé par la leçon inaugurale, qui a été présentée par un de leurs professeurs de philosophie, que moi j'ai trouvé intéressant, parce que ça me redonnait les bases de ce que j'ai appris en philosophie. Moi, je venais d'une formation technique et le Seigneur a permis de pouvoir, justement, parce que les professeurs que j'avais reçus m'ont fait aimer la philosophie. Et là, je retrouvais vraiment un grand maître en philosophie, notamment dans la terminologie, d'apprendre que, par exemple, faire la philosophie, c'est s'approprier justement la pensée. Et ce n'est pas de suivre la pensée, c'est refaire la pensée de la pensée, quelque part. Voilà. Et ensuite, cette liberté que donne la philosophie par rapport au courant de pensée, de ne pas être assujetti, mais au fond de s'approprier cette pensée pour la faire sienne, mais en même temps de l'analyser, de la critiquer de manière positive, de manière négative. Voilà. Donc il y a beaucoup d'aspects qui m'ont interpellé. Voilà, donc ce matin, il y avait tous les élèves qui étaient là, qui cette année vont entrer à Brottier. Et donc, en leur souhaitant une bonne année pastorale, une bonne année universitaire. Et voilà. Il manquait du personnel parce que le directeur d'études est bloqué au Congo avec le Covid. Donc, cette semaine, c'est la semaine des rattrapages de ce qui n'a pas pu être fait au mois de juin. Voilà, donc en douceur, petit à petit, sans doute au cas par cas. Et l'entrée officielle se fera donc lundi prochain aussi à Saint-Augustin. Voilà, il s'est tenu une importante rencontre entre le rectorat et les étudiants. Notre rédaction l'a baptisé « Philosophie sous l'arbre à palabres ». Les apprenants ont reçu quelques consignes académiques importantes avant l'ouverture officielle de l'année. L'abbé Serge Patrick Mabikasa, reportage. Des pouvoirs qui sont attachés
à l'office de recteur dont je suis le serviteur, je déclare définitivement, solennellement, symboliquement, officiellement, complètement ouverte l'année académique 2020-2021. Bonne année! Nous étudions la philosophie pour trois choses. Connaître l'homme, parler au monde, découvrir Dieu. Faites le calcul. Je vous ai parlé de trois choses, trois fois. La règle de trois. Je retiens ça. La règle de trois. La première trilogie, c'est les objectifs. D'accord? La deuxième trilogie, c'est les piliers de l'institution académique. La troisième trilogie, c'est les motivations pour étudier la philosophie. Qui peut avoir 20 sur 20? S'il fallait citer. Personne. Oh, c'est facile. La première trilogie. Pourquoi on est ici? Culture philosophique, esprit critique, communication. Bravo, tu commences bien ton cycle. Bravo. Je te le revaudrai. La deuxième trilogie, les piliers, c'est la bibliothèque, les enseignants, le programme. La troisième trilogie, Dieu, l'homme, le monde. Donc là, je suis en train de vous mettre en orbite. Vous êtes ici pour ces choses-là. Vous n'êtes pas là pour vous prononcer sur l'humeur du recteur, sur le comportement de tel enseignant ou de telle enseignante. Vous n'êtes pas ici pour vous faire aimer, pour vous faire détester. Non, ça n'a rien à voir. Vous êtes ici pour ces choses-là. Point final. Donc, si vous cultivez autre chose. Au terme de cette importante cérémonie d'ouverture ou de lancement de l'année académique 2020-2021, eh bien, le père Elvis Elenga Beka, recteur de cet institut, père Daniel Brotier, s'est prêté aux questions de Bérénice Ndimbi. Suivons. Au début d'année, je suis un recteur dont le cœur est rempli des sentiments hybrides. Il y a d'une part l'espérance. L'espérance parce que la nouvelle saison académique est chargée de promesses. On espère que les personnes qui fréquenteront notre institution trouveront réponse ou clarification à leurs questions existentielles. Ça sera un lieu d'épanouissement intellectuel, humain et social. Cela, c'est le contenu de notre espérance. Mais pour dire la vérité jusqu'au bout, il faut que j'avoue qu'il y a aussi une part d'incertitude. Je ne dis pas d'inquiétude, mais d'incertitude. Parce que personne ne peut parier, ne peut préjuger des résultats que nous allons obtenir. Le bilan, nous ne le connaissons pas encore. Allons-nous atteindre les objectifs? On le souhaite, mais on ne sait pas encore. Somme toute, au début de cette année, j'ai des sentiments métissés. Alors la leçon inaugurale, c'était le testament philosophique d'un professeur qui s'en va à la retraite. Elle portait sur la transmission des savoirs philosophiques en Afrique. Je crois que ce qu'il faut retenir, à mon avis, le maître mot, c'était la triple complicité entre les ingrédients pédagogiques de la philosophie. Complicité entre la discipline, l'enseignant et l'apprenant. Complicité entre l'école, la société et la philosophie. Complicité entre l'histoire, la critique et les traditions locales. Donc, moi, je retiendrai cette triple complicité. En fait, vous savez, il y a la pédagogie du petit groupe et la pédagogie du macro-groupe. Dans les micro-groupes, il y a une pédagogie, j'allais dire, plus personnalisée, plus adaptée au profil des étudiants, qui a pour fonction, d'une part, de revenir sur les notions qui n'auront pas été assimilées en cours magistral, d'autre part, de compléter la culture philosophique en l'illustrant par les textes, l'étude des textes des auteurs qui font l'histoire de la philosophie. L'Institut en chiffres, nous avons
35 docteurs en philosophie, 5 docteurs en théologie, 5 titulaires de master, on va dire 5 doctorants en philosophie. L'Institut en chiffres, c'est aussi un secrétariat, une direction des études, un rectorat. L'Institut en chiffres, c'est encore la grande équipe, le trio médiatique qui nous a donné la parole aujourd'hui et que je remercie. Voilà, mesdames, messieurs, c'est sur ces mots que nous reformons ce dossier de la rédaction sur la rentrée académique à l'Institut supérieur des sciences humaines, Père Daniel Brottier. Page sociale à présent avec la célébration de la 14e journée mondiale contre la rage centrée sur le thème vaccination et collaboration. Eh bien, le responsable de la clinique vétérinaire appartenant à la direction générale de l'élevage est situé dans le quartier de Rio. C'est à Libreville au Gabon. Le docteur Baguidi, Jean-Pierre, explique la nécessité de faire vacciner les animaux de compagnie. Il est au micro de Nadia Lucille Moulong Nzigou et de Steve Piga. Monsieur le docteur Jean-Pierre Baguidi est responsable de la clinique vétérinaire de Rio. Cette clinique appartient à la direction générale de l'élevage, qui fait partie du ministère de l'Agriculture, de l'élevage, de la pêche et de l'alimentation. Effectivement, c'est la journée mondiale de la rage. C'est une journée importante pour, une fois de plus, contribuer à sensibiliser les propriétaires des animaux de compagnie pour qu'ils fassent un effort de vacciner leurs chiens. Parce que la rage, c'est une maladie infectieuse, contagieuse, inoculable par blessure, par morsure ou par léchage. Et le virus passe de l'animal contaminé à un autre qui est l'animal sain, toujours par ces 3 possibilités que j'ai citées là. Ce virus, c'est un virus très très virulent, mortel à 98%. La rage, une fois déclarée, et la mort est inéluctable. À part un ou 2 cas dans l'histoire mondiale où quelqu'un qui a manifesté des signes de vie, de rage plutôt, et qui a survécu, donc par des manières dont scientifiquement ça n'a pas été démontré. C'est rare, sinon tous les cas conduisent à la mort quand la rage est déclarée tant chez l'animal que chez l'homme. C'est conduit inéluctablement à la mort. C'est pourquoi, pour éviter d'avoir la rage animale et humaine, il faut vacciner les animaux. Quand les animaux sont vaccinés, la transmission, le circuit de transmission est écouté, est supprimé, est coupé. Donc, il ne peut plus transmettre ce virus à son congénère ou à un homme. Voilà. Il faut retenir que cette journée mondiale contre la rage poursuit l'objectif général d'aucun cas d'ici à 2030 et sensibilise l'opinion mondiale sur la nécessité d'un effort commun pour arriver à éliminer cette maladie frontalière. Restons au Gabon avec le calvaire de l'approvisionnement en eau potable dans certains quartiers de Libreville, notamment ici le cas de la zone AVA 2. Que de sacrifices, que de fatigue physique et morale et même d'autres dangers ne faut-il pas braver pour espérer avoir le précieux liquide de vie dans ces quartiers-là, dans ces zones-là? De longues files d'attente du matin au soir, les querelles et autres bousculades ne manquent pas. Comment expliquer un tel état de fait dans un pays qui a une pluviométrie telle que la nôtre, où avec le dérèglement climatique, il pleut presque en toute saison? Eh bien, Steven Piga et Nadia Lucille Moulong Nzigou, reportage. Voilà, mesdames, messieurs, ainsi s'achève l'édition de ce jour. La Sainte Église, notre Mère, célèbre aujourd'hui la mémoire de Saint Wenceslas, martyr. Nous pensons particulièrement à l'abbé Léandre de Wenceslas Mapoba, prêtre du diocèse de Franceville, et à l'abbé Wenceslas Asendong, prêtre du diocèse
d'OIM. Prochain rendez-vous avec l'information sur Kato LTV Gabon le mercredi 30 septembre de l'an de grâce 2020 à la même heure. Présentation Edmond Dominique Epoma Ngadi, votre humble serviteur, l'équipe technique qui nous accompagne ce jour. Orsten Mikala, Bertin Eman, Khadija Ogoula, Bérénice Ndimbi, Madame Nina Priska Biban, à la supervision générale de ce journal, l'ABCH Patrick Mabikassa. Merci de nous avoir accueillis chez vous et de nous avoir suivis. Ensemble, en marche vers les 200 ans de notre Église. Gardons la foi, l'espérance et la charité.